faut être prévoyant en toutes choses pour éviter les douleurs et les malheurs. Oh, Mademoiselle Mondreline, joli motif. C'est la sagesse grecque qui me le fournit. Oh, après cela, tout est affaire de style. Nous sommes maintenant, comme vous l'avez constaté, à l'intérieur de l'hôtel de ville et nous poursuivons cette visite en empruntant l'escalier d'honneur. Mademoiselle Mandoline, vous êtes tout en haut. Descendez immédiatement. Point du tout, c'est ma place. Quant à la vôtre, n'en changez point, car il pourrait vous arriver malheur. Mademoiselle Mandoline, puisque vous prenez sur ce ton, moi aussi, je peux vous raconter une fable. Vous allez voir. Un loup vit un agneau qui buvait à la rivière. Si on décide de te faire du mal, en vain cherches-tu à te défendre. Tout ça finira mal, Mademoiselle Mandoline. Tout ça finira mal. Monsieur Chaman, Monsieur Chaman. Oui. Attendez-moi. Je le maintiens, Mademoiselle Mandoline. Je le maintiens. Nous poursuivons notre visite de l'intérieur de l'hôtel de ville. Tiens cela, le corbiau, qui cuidestre, avenant et bio, te noie dans son bec un fromage. Qui vaine gloire qui est des chasses, sa perte et sa honte pour chasse. Qui veut être trop apparent, de feintise, navragano. Monsieur Chaman, je vous chante une chanson d'amour. Mademoiselle Mandoline, non mais il faut être un petit peu sérieux. C'est impossible. C'est moi l'homme. C'est moi qui chante. Monsieur Chaman, ne soyez pas vieux jeu. Oh, Mademoiselle Mandoline. Oh, c'est incroyable. Ah non, ça, Mademoiselle Mandoline. Non, arrêtez. Arrêtez.
et treuillet lourd contre la douceur testée. De ça donc me souvient d'amour qui m'a toujours courtoise et douce estée. C'est la fille qui nous dit j'aimerais. Approchez, mesdames et messieurs. Venez écouter les fables. Approchez, mettez-vous là. Le cheval s'adressa un jour au Créateur. En tant que cheval, je ne suis pas mal. Cependant, avec un cou plus long, un ventre plus rond, des jambes un peu plus hautes, une poitrine plus large, une croupe dansante et peut-être un appétit moins grand, un moindre besoin d'eau, je serais l'animal idéal. Le Créateur écouta ces propos et c'est ainsi qu'il créa le chameau. Un loup, ayant isolé un chevreau, était sur le point de le dévorer. Le renard au ruisseau. C'était l'été dans la forêt. Et Renard avait bien soif. Il cherchait au moins une flaque. Quand soudain, il aperçut un grand étang. Mais il vit, avec son œil de lynx, des fusils. Évidemment, les chasseurs s'étaient installés là. Celui qui veut tuer peut être trompé. Ah ah! Mais moi aussi j'en écris des fables. Oh, bah, mademoiselle Mandoline. Oui, moi aussi j'en écris. Oh. Je vais vous raconter la fable de la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, version québécoise. La frogue et le bœuf. C'est une fois une frogue qui voit un bœuf qu'elle trouve pas pire pantoute. Pis là, qu'est-ce que t'en penses? Dit la frogue qui se dépense, se gonfle, se tord les boyaux, pis pouf! Explosé! Pas même eu le temps de faire ouf! Bon. La morale de l'histoire, dans vie, on peut pas tout avoir. Quand on est né pour un petit pain, y a rien que le boss qui mange à sa faim. On peut pas péter plus haut que le trou, hein? Toi, ton sandwich, il est bien rassis ou bien il est mou. Et pour finir, 3 courtes fables de Léonard De Vinci. oh. L'encre et le papier. Se voyant tous souillés par l'obscure noirceur de l'encre, Le papier blanc se plaint et méprise celle-ci. qui lui démontre pourtant que c'est à cause des paroles qu'elle compose sur lui qu'il est conservé. Me voilà mal à manger, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens vous regarder, je vous dis que ça me fait bouger. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait faire du mauvais sang. Je me suis fait une bonne en gagnant,
J'en ai un sous la langue qui m'empêche de surlutter. Ça me fait je vous passe sous la langue qui m'empêche de surlutter. Ça me fait